L'Europe met en place pas mal de programmes pour qu'on puisse se rencontrer, pour que des échanges culturels aient lieu entre différents pays européens. Et à la même période, à cette époque-là, il y avait pas mal d'expulsions. Et les politiques au niveau des frontières se durcissaient quand même vachement au niveau de la forteresse Europe. Et ils se sont dit, c'est quand même assez paradoxal ce qui est en train de se passer, quoi. Et donc, ils ont voulu mener l'enquête pour essayer de comprendre, en fait. Donc, ce petit groupe de jeunes Européens se sont dit, tiens, allons voir plus loin, lisons des choses, rencontrons des personnes pour essayer de comprendre et que ça devienne plus concret pour nous, ces histoires de politique migratoire. Comme ils n'avaient pas de contact, ils se sont dit, allons voir alors les premières personnes concernées par ces politiques, à savoir les personnes qui prennent la route. Donc ils sont allés dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile à Bierzet, près de Liège. De cette rencontre, ils se sont dit, tiens, on a envie de travailler avec ces personnes et le théâtre, les moments de théâtre ont commencé à naître. Parce que eux, donc évidemment, qui ont vécu la migration et qui ont vécu toutes les interviews au CGRA, qui connaissent concrètement tout ce parcours administratif, eux ont commencé à les mettre en scène. Ils ont dit, non, en fait, au CGRA, quand tu es en interview, ça se passe comme ça. L'idée du Nimis de faire en sorte qu'il y ait un tiers de la salle avec des personnes migrantes, c'était quand même qu'il y ait des gens dans la salle qui aient vécu cette expérience et du coup, ils croient, c'est une façon de dire que le spectacle vivant, c'est aussi vivre des choses ensemble, quoi. Je veux dire, voilà. Et que ça crée une autre compréhension, ça crée une autre émotion. Et que tu vis pas le spectacle pareil en fonction des gens qui sont avec toi, quoi. Je vais vous parler un peu plus précisément du spectacle. J'ai quelques photos, comme ça c'est un peu plus... Alors, donc sur scène, au final, il y a 13 personnes, ce qui est assez énorme pour une équipe. Ouais. Il y a donc les 7 petits Européens qui se sont rencontrés et les 6 personnes avec lesquelles ils avaient travaillé. Et donc le spectacle commence en fait avec une voix d'hôtesse de l'air qui prévient le public en fait que ceux à quoi ils vont assister qui sont en fait complices d'un acte illégal. Parce que sur le plateau, au moment de la création, sur scène, au moment de la création, la moitié de l'équipe effectivement était illégale puisqu'ils étaient tous en procédure. Et du coup, voilà, ça a vraiment été du coup hyper moteur pour la création du spectacle, quoi, le fait que parce que ils ont trouvé en fait différentes ruses pour permettre quand même que ce spectacle ait lieu. Remplir un tiers de salle d'un public qui a connu des parcours migratoires, les amener à ce spectacle documentaire sur ce qu'ils ont vécu, même s'il y a une dimension macroéconomique et qu'eux-mêmes peuvent apprendre des choses, on sait que ça ne va pas être simple et qu'il faut qu'on mette en place des outils de médiation et qu'on crée un événement assez fort pour qu'ils aient l'impression qu'il y a quelque chose là à ne pas manquer, que nos relais sociaux s'en emparent. Donc à partir d'octobre, on fait des rencontres, on leur en parle, on essaye de les enthousiasmer, on leur donne des éléments et on a organisé une semaine entière de rencontres avec l'une des comédiennes du Nimis Group. Donc on a rencontré énormément de partenaires, y compris des gens qui s'occupent de la santé des migrants, des gens qui s'occupent des papiers pour les travailleurs africains. Et donc on a essayé de créer une dynamique et que dans ce réseau-là, cet événement qui arrivait, qui était unique en Ile-de-France, soit connu pour que tout le monde ait envie d'y venir. Et c'est cette synergie, le fait qu'on ait créé l'événement 6 mois à l'avance et que toute l'équipe était très enthousiaste parce que ce spectacle nous semblait super intéressant et pour une fois pas larmoyant mais extrêmement enlevé et donnant envie d'agir à la sortie. J'ai dit qu'il fallait trouver un temps après le spectacle, qui est un temps que souvent on néglige. On fait quand même des bords de scène réguliers, mais ça dure 20 minutes, une demi-heure, et puis après chacun s'en va. Là, on a donné rendez-vous aux gens le lendemain ou le surlendemain du spectacle pour un long moment où on se retrouvait ensemble, artistes, publics de toutes sortes, des publics migrants qu'on essayait de faire venir aussi, des partenaires et
ensemble. Il y avait un atelier d'écriture, il y avait des tables rondes. On a fait venir une avocate aussi qui est spécialisée dans les questions migratoires. Et sous une forme, j'ai envie de dire, soit assez ludique, soit en tout cas de production d'idées et d'écrits. On a passé l'après-midi, on a mangé ensemble aussi. Parce que le thème, c'est les ruses légales un peu. Donc l'idée, c'est comment finalement on crée des solidarités tout en restant dans une légalité. Rusé. Si, il faut qu'il y ait une procédure en cours, quoi. C'est une procédure en cours. Tu as le temps de savoir qu'il y a une procédure. De toute façon, il y a toujours les moyens de se retourner, de dire que vous ne saviez pas, que si, que ça. La plainte en ligne, elle est tout aussi recevable que la plainte au commissariat. Et dans ces cas-là, tu envoies ta plainte ou tu la fais en ligne et le procureur est tenu de l'instruire tout à fait normalement, comme au commissariat. Et si non pas mandat, on n'ouvre pas. Ça, c'est déjà le premier point. Ça, si on a ouvert. Oui, mais non, mais c'est ça. Ça, c'est ce qui quand même peut arriver assez fou. Oui. Donc moi, ce que je ferais peut-être, c'est j'ouvrirais la porte. Je m'en tirerais, je dis il n'y a personne à la maison. Parce que sinon, elle se retrouve ensuite seule en correctionnel où le juge va lui dire vous avez mis en échec une décision de justice. Exactement. Aller au tribunal pour témoigner de comment ça s'est passé. Et ça pourrait aider la personne à ne pas aller en prison. Et ça aide aussi l'avocat à plaider, etc. En tout cas, on a essayé, à travers cette initiative, de démarrer quelque chose qu'on aimerait développer au théâtre. D'ouvrir des temps où on se retrouve au théâtre ensemble pour réfléchir, imaginer, au-delà du cœur de l'activité du théâtre qui est de présenter des spectacles. Je crois que ce qu'on a découvert dans le spectacle, c'est le bonheur de se rencontrer. En fait, c'est de se dire qu'on n'est pas si loin et qu'au contraire, très rapidement, on a envie d'être encore plus proches. Et que ça, on avait aussi envie de le partager avec le public et justement avec cette mixité à l'intérieur du public. Et je crois que c'est quelque chose qui vient aussi du fait que il y a une époque où quand il y avait des flux de population, on avait envie de les accueillir. Ils n'étaient pas gérés par des centres, ils étaient accueillis dans les villes, ils travaillaient, on accueillait les gens simplement. Maintenant, il y a une gestion, et je crois que c'est ce dont on essaie aussi de parler un peu dans le spectacle, il y a une gestion de l'humain qui fait que c'est de la... Et que du coup, on a plus ce rapport-là, et que le spectacle, je crois, cherche aussi à le rétablir. C'est un rapport tout simple, c'est-à-dire... Quelqu'un vit à côté de moi, on peut se dire bonjour et on peut commencer à construire quelque chose ensemble. C'est pas loin, mais tout est fait aujourd'hui pour qu'on ait l'impression qu'on se rencontrera jamais, quoi. Voilà, c'est un peu pour rebondir là-dessus.